Alors, voilà, cher ami Bélier, chose promise, chose due. Donc, comme je vous l'ai dit dans votre tirage, vous étiez dernier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée par l'oracle G qui était juste là à côté de moi. Et ben maintenant, je sais pourquoi, hein. C'est parce qu'il y avait tout simplement une personne défunte qui souhaitait vous transmettre un message. Donc, ce message, je vous l'ai transmis un peu brièvement lors de votre guidance. Et puis voilà, là, j'ai terminé mes guidances. Et puis, j'ai voilà, quelque chose qui me pousse en fait à aller plus loin. Parce qu'à mon avis, cette ou ces personnes décédées, parce que je n'ai pas su bien capter si c'était une personne, si c'était plusieurs personnes, si c'était quelqu'un de masculin ou quelqu'un de féminin. Et donc, j'ai l'impression que cette ou ces personnes me poussent un petit peu et en me disant, allez, continue, on n'a pas fini, on a encore des choses à dire et voilà, il faut vraiment que la personne sache qu'on est là. Donc voilà, on va faire ça ensemble, tranquillement, sans pression. J'ai choisi pour ça l'oracle Arbre de Vie, parce que je trouve moi personnellement que c'est celui qui est le plus adapté au message des fins. J'ai aussi celui-ci que vous connaissez, hein, que j'ai déjà utilisé, donc c'est le petit oracle de l'au-delà, qui permet d'avoir des messages, mais celui-là beaucoup plus ciblé en fait. Et puis si jamais, eh bien, on peut toujours aller faire un tour. Je ne l'ai pas sorti, mais je le sortirai. On ira faire un petit tour avec l'oracle de la voix des âmes, voilà, qui permet aussi de recevoir des messages d'entités, des messages de personnes décédées. Allez, je vais vous demander de vous concentrer, je vais vous demander voilà, d'être bien dans l'instant présent avec moi. Et on va demander, je vais demander à ces ou à cette personne qui a essayé, qui est venu interagir un peu dans ce tirage pour vous, ami Bélier. Donc voilà, je vais... Ok. Bon, on a une jeune femme déjà. Voilà, donc si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, dans vos connaissances, une jeune femme tout simplement qui est décédée, quelqu'un qui est parti très tôt. Je ressens quelqu'un de très jeune, hein, donc c'est quelqu'un qui, pour moi, approchait la trentaine, mais pas sûr. Ok, donc on va déjà avoir un message de cette personne-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait... Ok. J'ai un message d'un homme aussi. Je ne ressens pas cet homme comme un papa. Donc, on voit bien, hein, c'est quelqu'un de plutôt jeune. Je dirais quelqu'un entre 35 et 40 ans. Okay. Alors, bien entendu, ça peut ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de regarder cette guidance. Moi, je fais ça uniquement voilà, pour les personnes du signe du Bélier, donc que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Et que voilà, que tu penses à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui pourrait avoir eu envie de t'envoyer un message de l'au-delà. Et j'ai une femme aussi. Voilà, on a une femme. Ok, c'est bon. Donc apparemment, est-ce que cet homme et cette femme seraient un couple? Et cette jeune femme, je ne sais pas, ou ce sont trois personnes totalement différentes. Il est possible que ce soit trois personnes qui soient de la même famille et qui soient par exemple décédées. J'ai le mot accident qui me vient, c'est possible. On va une fois aller voir ce que ces personnes ont à nous dire, en tout cas, quels sont les messages qu'elles ont envie de vous faire passer. Bon, on est sur la période de l'été, donc j'ai envie de dire que ces personnes sont décédées en été. Il est possible que ces personnes ne se connaissent absolument pas. On parle de l'été, on parle de rencontres, de bonheur, de réussite, de pauvreté, de stérilité, de festivité, d'invitation, de justice et de procès. Ok. On va quand même essayer d'avoir un peu plus, s'il vous plaît. Donc, cette jeune femme, cet homme et cette femme, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, oui.
Alors, il nous parle en tout cas d'ancrage et de stabilité. On va les laisser donner les messages et puis je vous dirai comment moi je ressens les choses. Hein, d'accord? J'essaierai en tout cas de canaliser leurs messages. J'essaierai de vous les transmettre. J'ai un lieu, on me parle de la mer. Donc la mer, la plage. Est-ce que ces personnes aimaient particulièrement l'eau, aimaient la mer, aimaient aller en vacances au bord de la mer ou... Voilà. J'ai la carte de la spiritualité. On voit que ce sont vraiment des personnes qui sont là-haut. Hein. On me confirme qu'elles sont bien là-haut. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la rêverie avec la lune. On a le dauphin, l'amitié, la fidélité. Et on a les projets. Ok. Alors, l'été, bon. Alors, cette carte de l'été peut signifier tout simplement que ces personnes sont peut-être décédées pendant cette période-là, peu importe l'année. Mais en tout cas, sur la période de l'été. Moi, je dirais que ici, ouais, j'en ai des frissons, donc voilà. Quand j'ai des frissons comme ça, c'est que je suis sur le bon chemin du truc. Cette carte des rencontres, eh bien, tout simplement, cette jeune femme, cet homme, cette femme, veut vous dire que, eh bien, qu'elle a rencontré, voilà, elle est dans la lumière, ça c'est clair, puisqu'on a ce beau soleil-là à côté. Donc, ces trois personnes, ces trois êtres chers qui sont décédés, ont rencontré d'autres personnes là-bas, là-haut dans le ciel, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas, elles sont dans la lumière. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, elle me parle d'une fissure. Donc, effectivement, leur départ, elles se rendent compte en tout cas que leur départ a laissé un grand vide dans vos vies à vous. Ça a vraiment été une fissure, une blessure, une coupure par rapport à vous. Elles vous disent qu'il ne faut pas, c'est pas pour ça qu'il faut vous empêcher d'être bien, d'être gai, d'être joyeux, d'être festif, d'accord? Petit trait d'humour, elles vous en feront pas un procès, comme quoi, voilà, même là-haut, ils arrivent à avoir le sens de l'humour et c'est très très bien. Cette personne vous dit aussi de vous ancrer, d'accord, dans votre vie actuelle. Eh bien, ces personnes vous demandent de vous ancrer, voilà, d'être plus posé, d'être plus, j'entends, plus objectif dans votre vie. Alors, on me parle de la mer. Donc, est-ce que c'est un lieu où éventuellement, quand vous vous retrouvez face à la mer sur une plage, ça peut être la mer du Nord, hein, ou ça peut être une plage, une mer, ou des vacances peut-être que vous avez vécu avec une de ces personnes, et que ce lieu, bien tout simplement, ça vous fait penser à elle ou à lui. Bon, on est clairement dans la spiritualité, hein, donc on voit clairement que ces personnes se sont élevées, elles sont là, autour de vous, hein, d'accord? Donc peu importe si vous vous sentez concerné par la jeune femme, par cet homme ou par cette femme, euh, c'est peu importe. Ils sont auprès de vous, d'accord? Qui que ce soit, il est près de vous. Cette personne est près de vous. Peut-être que cette personne essaye de vous contacter dans vos rêves, ou peut-être que vous avez déjà rêvé de cette personne. En tout cas, voilà. Avec ces dauphins, on a l'amitié et la fidélité. Donc, je pense qu'il est possible que ce soit un ami ou une amie à vous, clairement, qui ne soit plus là, mais qui ait envie de vous dire, ben écoute, même si je suis plus là, c'est pas grave, moi, je reste fidèle à cette amitié, je reste fidèle à ce qu'on a connu, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a partagé. Et on vous parle de vos projets. Ils vous parlent de vos projets. Donc, eux peuvent avoir voilà, des projets là aussi, il ne faut pas croire, hein, ils ne restent pas à rien faire, hein, ils ont parfois des missions, ils ont parfois voilà, ils s'élèvent en fait, ils apprennent plein de choses, ou alors on parle peut-être de vos projets à vous, c'est possible aussi. Ou peut-être aviez-vous des projets avec ces personnes. Ouais. Ok. Bon, avec cette panthère des neiges, ben voilà, on vous confirme vraiment qu'il y a une protection.
que ces personnes vous envoient de la force, vous envoient du courage dans tout ce qui est projet, voilà. De la sagesse aussi, elle vous demande d'être sage, même si les choses, à l'instar de cette tortue, eh bien, si les choses avancent peut-être lentement, ou voilà, mais on vous demande d'être sage, on vous demande d'être, il vous demande d'être patient, d'accord, et d'être persévérant, parce que ben justement, ouais, cette tortue, vous savez, une tortue, ben voilà, ça pond ses œufs dans le sable et puis ça galope, ça retourne en mer et les petits sont là et les petits doivent se débrouiller pour arriver à rejoindre la mer. Et c'est peut-être un peu ça aussi le message. Voilà, peut-être que prenez-le comme ça vous vient. Vous allez peut-être comprendre quelque chose par rapport à ça. Ok? Alors, on va essayer d'aller avoir encore un petit message. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, à faire passer? On vous parle de sagesse. Ils vous disent reste cool, reste calme par rapport aux défis à relever. Donc tu auras encore des défis à relever dans ta vie, mais voilà, il faut prendre ça, il faut essayer de prendre ça du côté positif. Il faut essayer de ne pas s'emballer, tout simplement. On parle de la campagne aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, ok. Donc ici, j'ai la carte de la santé, de l'énergie, de la petite maladie, de la maladie plus grave. On me dit clairement que ces personnes, et j'ai le cœur, hein, donc est-ce que ces 3 personnes, ou une de ces 3 personnes en tout cas, serait décédée d'une maladie, une maladie de cœur. Voilà, est-ce qu'il y aurait eu un problème au niveau du cœur? Et c'est ce qui aurait causé éventuellement leur décès. Encore une preuve que ces personnes sont bel et bien présentes là, avec moi pour vous, avec ce joli ananas qui représente ben, l'abondance. Donc on vous dit, ben, vous ne tracassez pas, hein, l'abondance est là, ne te tracasse pas, pardon, l'abondance est là. Et le message, c'est qu'en fait, pour cette saison, pour le printemps, voire la saison prochaine, j'entends, il y aura une jolie élévation, d'accord? Et eux sont en train de s'élever aussi. Donc, voilà, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à me contacter. Ils parlent de déménagement. Donc, est-ce que vous avez en tête de déménager éventuellement, de faire vos caisses, de partir? Alors, ça c'est un très joli message parce qu'on vous dit que dans le temps, ces personnes, eh bien, elles vous annoncent dans le temps quelque chose de très joyeux en famille, au sein du foyer, au sein de la famille. Avec le temps, eh bien, on a une union, on a un mariage. Alors, ça peut être un mariage dans le temps, hein, vous allez apprendre ben, voilà, qu'un membre de votre famille veut se marier, ou peut-être qu'on va vous demander en mariage, ou bien tout simplement, eh bien, ces personnes vous demandent de rester unis avec les membres de la famille qui sont là et qui restent, et qu'avec le temps, si vous avez eu des petits soucis de famille au niveau familial, peut-être suite à leur départ, eh bien, ils vous disent qu'avec le temps, les choses vont s'arranger et que la famille va de nouveau être unie. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci à eux pour ces jolis messages, tout tendres, tout gentil, tout beau. On va maintenant, on va aller voir avec le petit oracle de l'au-delà. Parce que voilà, ça c'est des messages un peu plus personnels et peut-être que vous allez mieux vous y retrouver là-dedans. Alors ils sont 3, donc désolé, mais il y aura pas mal de messages. Je vais vous les lire un à un. Je vais vous les lire un à un, ces petits messages. Allez, cette jeune femme, cet homme et cette femme. Ok. Ceux-là, non, ils ont dit. D'accord. Voilà, bon, alors, on y va. On prend le premier. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi. J'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Le temps n'est plus aux interrogations, mais à l'acceptation. J'œuvre dans ce sens.
Vous voyez, on a l'acceptation. Donc, il faut vraiment accepter le fait que cette personne ne soit plus là et qu'elle soit partie. Tu devrais te tourner vers des amis, ils peuvent te soutenir. Si tu as l'impression qu'ils ne sont d'aucune aide, ce n'est pas grave. Le rôle est de te changer les idées, de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Voilà. Ensuite, je suis très occupée. On va parler au masculin ou au féminin, puisqu'on a deux personnes, deux présences féminines et une personne masculine. J'ai besoin de me rendre utile et agir. Je n'aime pas rester inactif. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici aussi, on profite de ce que l'on vit. Mes journées sont bien remplies. Je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. La foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. C'est vraiment de beaux messages. Tu devrais écrire. On te dit qu'il est important que tu libères les émotions qui sont en toi, que l'écriture peut t'y aider. Il ne faut pas te limiter, il faut t'exprimer. Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux. Ok, donc n'hésitez pas à écrire à vos défunts. Et puis voilà, après vous pliez la lettre et la boîte aux lettres du paradis, on va dire, on va appeler ça comme ça. La boîte aux lettres pour là-haut, et bien tout simplement vous mettez le feu à ce courrier, vous demandez à Dieu, à l'univers, à vos anges, en tout cas, qu'il délivre ce courrier à la personne concernée. Alors, tu peux me demander tout ce que tu veux et chaque fois que tu le voudras, je serai toujours présente pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne, t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Alors, une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacun et chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage. Je suis en paix. Alors, ils disent aussi que de l'autre côté, il est possible de voyager. Ils ont déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que vous ferez ensemble. Et que toi aussi, tu devrais prévoir de partir en vacances ou en week-end. Peu importe ce que je fais ou je vais, je serai toujours près de toi. N'oublie jamais que nous sommes liés par l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous en sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Le dîner est un moment de partage où on en échange sur la journée qui vient de s'écouler. Cette personne dit qu'elle aime venir écouter à ce moment-là et prendre des nouvelles. Donc au moment des repas, apparemment cette personne, sait où cette personne serait près de toi. Je te raconte également ce que je fais, les projets que j'ai actuellement. Cela ressemble parfois à un monologue, mais j'aime être avec toi. M'entends-tu ? La période que tu traverses actuellement est compliquée mais salvatrice. Elle demande de la volonté, de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras, accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi. Ensuite, dans un intérêt commun, l'au-delà nous permet également d'évoluer. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est le message qu'ils vous ont passé avec l'oracle Arbre de Vie. On me dit que je suis prête à changer de sphère, que c'est une étape importante pour tous les deux. Nous ne sommes pas séparés, nous évoluons ensemble. L'une n'avance pas sans l'autre.
L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé, le meilleur comme le pire, me rappelle toujours combien je t'aime. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur, tu vois. Voilà, je vous le disais, ils ont retrouvé là-haut des personnes, comment ouais, des personnes peut-être de la famille, hein, d'autres personnes de la famille qui sont décédées elles aussi. Elle est venue me chercher, m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Voilà, chers amis Bélier, ben écoutez, voilà, que ces petits messages sont parvenus jusqu'aux personnes à qui ils étaient dédiés en tout cas. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour votre confiance aussi, hein, pour toutes les personnes qui me demandent des tirages en privé. Alors, il me reste plus de place malheureusement pour ce mois de mai. L'agenda est complet là sur mai. Mais j'ouvre l'agenda de juin est ouvert, donc je vous invite, si le cœur vous en dit, eh bien vous pouvez me faire un mail à Pierre de Lune, chiffre 1, Pierre de Lune tout en minuscule, le chiffre 1, @outlook.be. Si vous n'avez pas le temps de noter, mon adresse mail est dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous invite à me faire un petit mail et puis voilà, et puis on s'arrange, on fixe une date et puis je vous donne toutes les infos utiles et nécessaires pour ce tirage privé. Voilà, je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes, beaucoup d'amour surtout, voilà, c'est de la part de vos défunts, ils vous envoient beaucoup d'amour, je vous en envoie beaucoup aussi, merci d'être là. Parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas, tout simplement. Et je vous bisouille. À bientôt.